Non, je vais pas faire ça du tout. Je crois qu'il faut que j'apprenne à lâcher prise. Ça va être compliqué. Ça, je vais le couper au montage. Bon, c'était, hyper intéressant, extrêmement palpitant. Oh la honte. Non, on commence, c'est le bonjour. On commence par dire: «Bonjour Marine». Ne pas être doué pour quelque chose, c'est une chose, mais ne pas réussir à s'améliorer à ce point-là. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour devenir un grand écrivain? Eh ben, pas grand-chose. Parce que cette semaine a été vraiment consacrée aux projets extérieurs, donc j'ai pas du tout travaillé sur les miens. Nouvelle 10, je l'ai pas envoyé. Roman 2, je l'ai pas continué, mais j'ai beaucoup travaillé pour mes clients. J'ai travaillé aussi sur la technique, puisque ça y est, on est vraiment sur la toute fin pour Astralflix. Au moment où je vais publier cette vidéo, l'e-book sera déjà sorti. La version papier, je j'ai pas encore vraiment de visibilité là-dessus. Ça a été assez compliqué. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Je vais commencer par la mise en page papier d'Astralflix. Ça a été assez compliqué parce que, bah, j'ai pas l'habitude de la technique. Je suis pas éditeur, je connais très mal les logiciels. En plus, j'ai pas un très bon œil. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils arrivent à voir vraiment les petits détails, ce qui va, quand c'est vraiment qualité, quand ça l'est pas. Moi, pas du tout. Le visuel, c'est vraiment pas mon domaine et c'est donc mon compagnon Yo qui, a travaillé là-dessus. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a fait un truc de folie. Pour faire le manga, il fallait forcément importer les planches et il y en avait, je crois qu'il y en avait à peu près 130, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même pas mal et les importer une à une, c'était compliqué. Je sais pas si sur Scribus, il y avait déjà une option, mais Yo a fait un petit script. Je sais pas comment il a fait ça, hein. Je suis partie faire les courses, je suis revenue, il m'a dit: «Regarde, tout est prêt, je te montre comment on fait» et ça nous a sauvé la vie parce que ça importe tout directement, ça mettait tout au bon format comme il faut, nickel et après on avait simplement des ajustements à faire. Alors des ajustements, il y en a eu pas mal parce que les ratios n'étaient pas les mêmes par rapport aux planches. Je travaille avec un artiste, la créativité, ça ne rentre pas dans les cases. Je suis pas mécontente du rendu, faut voir ce que ça va donner sur le papier. Donc là, les épreuves sont en attente. Amazon prend un temps, mais infini à envoyer les épreuves. Je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps. Mais bon, on n'a pas le choix, ce sont les limites techniques. On est déjà bien content qu'il y ait ces outils qui nous permettent de publier des œuvres. Donc, on patiente. J'ai aussi écrit le texte commercial, la petite description pour la fiche Amazon. C'est pas ce qui m'a pris le plus de temps, c'était assez sympa à faire. Ouais, je pense que ça a été la partie la moins pénible parce que le reste, c'était vraiment de la technique, quelque chose que je ne connaissais pas. Mais on verra bien le résultat. Le travail sur Astralflix est terminé. C'est vraiment un gros, gros morceau qui se termine. Ça fait du bien de libérer un peu d'espace pour d'autres projets. Même si ça a été vraiment un plaisir de travailler sur ce manga, c'est quelque chose que j'aime bien, même si je suis pas, on va dire, la plus ouais, je suis pas la lectrice la plus assidue de manga. Maintenant, j'en lis très peu. Je regarde surtout des animés avec mon compagnon qui, lui, est fan. C'est lui qui m'a replongée dedans. En fait, ce que j'aime dans les mangas, c'est le côté, imagination débridée. J'ai l'impression qu'en littérature, souvent, on s'impose des cadres qui sont liés au réalisme et ils sont importants quand on va écrire, de la littérature, je vais pas dire classique, mais ce qu'on appelle de la littérature blanche. Bon, OK, je comprends, il y a un souci de réalisme, mais à partir du moment où on est dans de la fantaisie, dans de la science-fiction, dans tout ce qui va être genre de l'imaginaire, je trouve qu'on est un peu trop cadré. Je me souviens, j'ai un problème avec ça parce que j'avais une héroïne sur un roman qui était une petite fille en mode, mixe les souliers rouges et Astro Boy. Vous savez, avec ses bottes rouges là, propulsion et tout, c'était trop fun et je me suis arrêtée d'écrire ce truc parce que je me suis dit: «Ouais, mais Marine, il va falloir que tu justifies pourquoi est-ce qu'elle vole avec ses bottes, comment elle fait là pour tenir et pour pas tomber?» alors qu'on s'en fout. Moi, j'ai juste envie qu'elle vole avec ses bottes et la technologie qu'il y a dans les bottes, on s'en fout. Bah, ça en littérature, alors c'est peut-être moi qui me mets des barrières, je suis très forte pour ça. J'ai cette impression qu'en littérature, on est un peu plus bridé, qu'à partir du moment où c'est de l'écrit, il faut qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus sérieux et qu'on puisse moins partir dans tous les sens. Tandis que dans les mangas, ils se posent pas de questions, hein. La gamine, elle vole, elle fait des loopings, il y a aucun souci et ça passe, ça passe.
Je crois qu'il y a une autrice qui travaille là-dessus, sur les liens entre, les mangas et la littérature. Il faudrait que je me renseigne un peu plus sur son œuvre, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que j'aimerais un peu plus injecter dans mes œuvres. Alors, pas dans les œuvres, traditionnelles, mais dans les suivantes. Heu, Peut-être qu'il faut que je m'explique. J'avais vu une vidéo d'un type qui expliquait que Bryan Sanderson, ça doit être ça, peut-être? Et donc cet auteur de fantasy, il a eu l'information selon laquelle les 5 premiers romans étaient mauvais généralement. Donc il s'est dépêché d'écrire ses 5 premiers romans pour vite progresser. Quand j'ai entendu ça dans la vidéo de ce youtubeur, j'ai plus le nom de la personne qui a fait ça, je suis vraiment désolée. Je me suis dit: «Bah tiens, je vais peut-être faire pareil. Peut-être qu'il serait temps que je me bouge un petit peu les fesses». Et c'est pour ça que j'ai fait tout un plan d'écriture. Et je me suis dit: «OK, tu vas écrire 5 premiers romans, mais ces 5 premiers romans, tu vas peut-être pas forcément les écrire en SF ou en fantasy». J'ai commencé par de la SF. J'ai commencé par écrire de la SF, mes premières nouvelles, c'est que ça, mais j'ai quitté aussi ce genre pour d'autres raisons. Je reviendrai dessus une autre fois, là, c'est pas tellement le sujet. Mais voilà, je me suis dit: «On va écrire les 5 premiers dans un genre». Il s'est trouvé que ça a été le fantastique. Alors fantastique horreur, parce que premier roman, par le hasard des choses, a été un roman de fantastique horreur. J'ai commencé à écrire dans ce genre-là, j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis dit: «OK, c'est bon. La première partie de mon œuvre, ce sera ça, ce sera dans ce genre-là». Et j'ai décidé que mes 5 premiers romans seraient uniquement du fantastique horreur et je me consacre à ça. Après, je partirai sur d'autres choses et j'ai toute une progression comme ça. Je crois que j'en ai presque pour 30 ans d'écriture, à compter à peu près un livre par an. La suite, je commence par quoi? Mes clients? Alors mes clients, j'ai pas tellement le droit d'en parler parce que je suis prête-plume. Ça veut dire que j'écris pour des gens et mon nom après, il disparaît totalement. Donc je vais pas vous parler du travail que je fais pour mes clients, même s'il est extrêmement intéressant. Là, je suis sur, un ouvrage qui est incroyable. C'est marrant parce qu'il y a toujours plusieurs étapes quand on écrit pour quelqu'un d'autre. Il y a toute une première partie où l'œuvre me semble très étrangère et j'essaye de me l'approprier. Ça prend du temps souvent, hein, de vraiment rentrer dans l'œuvre. Puis il y a un moment où j'ai un déclic, je rentre dans l'œuvre et là je commence à faire des trucs, je suis dans tous les sens, je dis: «Ah ouais, là c'est trop bien», je m'arrête plus et il y a mon client qui me met un gros stop en disant: Marine, c'est cool, mais moi je voudrais plutôt ci, je voudrais plutôt ça, je voudrais plutôt machin». Et sur le moment, ça me fait un choc et je me rappelle que, bah ouais, c'est pas mon bouquin. Donc si moi j'ai des idées de machin, on s'en fout en fait. Ce qu'il faut que je fasse, c'est, que je transmette la vision de l'auteur. Et là-dessus, je me calme, je reprends le texte et là après c'est vraiment un pur bonheur. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, ça fait un mécanisme dans ma tête qui fait que je comprends les attentes du client, je comprends la matière et c'est dans ces moments-là que j'aime être prête-plume. C'est pas toujours gagné d'aimer écrire pour les autres. Parce que, bah, forcément, on va travailler sur un livre qui ne nous appartient pas et puis on se dit: «Ouais, mais moi, mes projets, j'en fais quoi? Qu'est-ce qu'ils deviennent?» Parce que pendant que je suis là en train d'écrire et d'écrire pour les autres, en attendant, mon œuvre, elle avance pas et ça peut être extrêmement frustrant et en même temps, je me demande: «Est-ce que j'ai le droit de me plaindre?» Parce que, parce que j'écris. Parce que aujourd'hui, je suis payée pour écrire. C'est comme ça que je gagne ma vie. C'est quand même une chance inouïe de vivre de l'écriture, pas de vivre de mes heures, mais de vivre de l'écriture. Et donc j'ai toujours un rapport un petit peu, étrange avec mon activité parce que d'un côté, parfois elle me saoule parce que je peux pas avancer sur ma propre œuvre et je suis là en mode: «Ouais, j'en ai marre d'écrire pour les autres» ou vraiment que je trouve un moyen de gagner de l'argent uniquement avec mes propres œuvres ou alors tant pis, j'arrête tout, je prends un métier à la con et je suis désolée, pardon, je devrais pas dire ça parce qu'il y a, comme on dit, il y a pas de saut-métier. Et d'un côté, j'ai donc cette envie-là de gagner de l'argent uniquement à travers mes œuvres et quand je dis gagner de l'argent, c'est pas pour l'amour de l'argent, c'est uniquement parce que, bah, honnêtement, c'est quand même mieux de pouvoir écrire quand on n'a pas à se demander si on va réussir à s'en sortir le lendemain et qu'on s'inquiète pas trop pour l'avenir non plus. Tiens d'ailleurs, il y a un truc qui est marrant par rapport à ça. Hem, j'ai regardé mes comptes cette semaine
et je vois une somme sur mon compte en banque et je commence à faire: «Waouh, j'ai tout ça sur mon compte» et j'étais trop contente. Je me suis dit: «Oh, ce sont les droits d'auteur qui sont tombés, génial, on a fait des ventes de folie, c'est trop bien» et puis dans ma tête, je me dis: «Ouais, mais c'est bizarre quand même que l'éditeur n'ait rien dit» et je regarde mieux et en fait, c'était l'argent que j'avais de côté. Donc pour de l'argent de côté, c'est pas énorme, mais pour son compte en banque, c'est bien et voilà, ça a été je sais pas si c'était la déception ou en même temps, ça m'a vraiment amusé ce truc-là. Je me suis dit: «Ah, peut-être que c'est un bon présage pour les ventes, du livre». Donc je parle du livre «Le pouvoir des sorties hors du corps», que j'ai coécrit avec Houssem, donc je suis sa coautrice. C'est, lui la star, c'est, son histoire, ce qu'il a vécu à travers les sorties hors du corps, ses méthodes, tout ce qu'il a pu rencontrer dans les mondes invisibles. C'est un bouquin qui a transformé une partie de ma vie, vraiment. J'en étais où? Je sais plus. J'étais en train de parler d'argent et j'étais en train de parler de la relation, parfois un peu bancale que je peux avoir avec mon activité. Mais quand je suis dans des moments de flow comme ça avec le livre d'un client, c'est là que je me souviens que j'ai beaucoup de chance et ça fait plaisir parce que, ça fait du bien à l'auteur, donc à la personne qui aura son nom écrit sur le livre et je le sens que ça va faire du bien au lecteur aussi. C'est marrant parce que c'est une intuition que j'ai quand je travaille sur de la non-fiction, mais alors pas du tout en fiction, pas du tout avec mes propres œuvres. Avec mes propres œuvres, je suis incapable de ressentir le ressenti du lecteur. C'est trop bizarre, je ne sais pas pourquoi. Je crois que je pars pas des mêmes points. C'est quand j'écris pour mes clients, c'est essentiellement de la non-fiction, hein. On est sur des livres théoriques, des autobiographies, ce genre de choses. Eh bien, là, mon obsession, c'est le lecteur. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Est-ce qu'il va aimer? Comment il va se sentir? C'est vraiment ça. Tandis que quand j'écris de la fiction, et notamment pour moi, eh ben, c'est pas ça qui prime. Peut-être que je devrais expliquer mon processus créatif. Je ne sais pas si on peut appeler ça un processus créatif étant donné que c'est bizarre. Très souvent, quand j'ai une idée de livre, la plupart du temps, la plupart du temps, c'est, comme si je recevais je vais pas dire des images parce que c'est flou, c'est pas des vraies images. C'est comme si je me connectais plus ou moins à quelque chose ou plutôt que quelque chose se connectait à moi. Ça peut être un personnage, plus souvent un univers, c'est une ambiance en fait. C'est très flou, c'est une sensation d'ambiance et de décor et de monde et qui me dit: «Hé, coucou, raconte-moi». Et c'est ça mon obsession lorsque j'écris, c'est comment est-ce que je peux faire honneur à cet univers ou à ce personnage qui s'est connecté à moi et qui, à travers moi, a envie de raconter son histoire. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Après, je réfléchis beaucoup aussi, hein, c'est pas, quelque chose de, l'inspiration, non, non, non. Je réfléchis, je travaille, je vais dans tous les sens, mais il y a toujours cette ouais, je sais pas comment appeler ça, parce que c'est pas une voix, c'est pas c'est comme un rêve, sauf que c'est pas en rêve que ça m'arrive, hein. Je suis là comme ça et tout à coup toc toc et ça arrive et c'est à ça que je veux faire honneur et et du coup, bah, le lecteur, il passe complètement au second plan. Alors oui, je pense quand même à lui quand je suis dans les réécritures notamment où je me dis, «Ouais, là, c'est un petit peu mollasson, faudrait que je trouve un truc qui irait bien pour pouvoir relancer, dynamiser l'action, faire quelque chose». Mais c'est à ce moment-là. La plupart du temps, le lecteur, il est un peu de côté. Je plonge dans l'univers, je l'observe, je l'appréhende, je tire des fils, je, ouais, c'est vraiment bizarre. C'est 2 manières totalement différentes d'écrire et je le sens très bien au niveau des énergies, de comment je suis. C'est pas la même marine. J'ai du mal à l'expliquer, mais je pense que c'est la même chose pour, pas mal d'artistes, en fait. Parce qu'on touche à quelque chose qui fait que, bah, qu'on fait de l'art. Qu'on fait de l'art et qu'on fait pas de la technique. Hein, on n'est pas une intelligence artificielle. Mes œuvres, justement. Mes œuvres que j'ai totalement laissées de côté cette semaine. Ça m'a un petit peu embêtée et en même temps, je pense que j'en avais besoin. Parce que ce mois de mars, c'est quand même le mois des fins, en quelque sorte.
J'ai terminé Nouvelle 10, j'ai terminé Astralflix. Bon, ce sont quand même 2 gros morceaux de mes projets de printemps-hiver, hiver-printemps, qui s'achèvent et peut-être que justement j'avais besoin de cette petite décompression avant de pouvoir reprendre. Cependant, pour Nouvelle 10, je n'ai rien fait de ce que j'avais dit. Mon job, c'était de l'envoyer. Eh ben, je l'ai pas envoyé. J'ai corrigé, j'ai tout mis en forme comme il fallait, j'ai regardé si tout était OK. Je l'ai relu plusieurs fois, au bout d'un moment, j'ai fait: «Ouais, non, c'est bon, j'en ai marre, je peux plus la voir cette nouvelle» et ça, généralement, quand je suis en mode: «Je peux plus la voir cette nouvelle», c'est que c'est fini, il faut arrêter, stop. C'est quelque chose d'assez intuitif aussi, où je sais que c'est fini et que si je modifie encore des choses, je partirai sur un autre projet complètement différent. C'est voilà, je sens qu'elle est finie. Donc elle est finie, elle est corrigée, elle est mise en page, elle est tout ce qu'il faut, enfin mise en page, selon les demandes de l'éditeur et ça, c'est OK. Mais il y a un dossier d'édition à faire et ça me casse la tête. Mais alors, c'est un truc, ça m'énerve. Je comprends pas à quoi ça sert, en fait. Alors je c'est parce que je sais pas le faire, hein, que je râle et qu'à chaque fois je me dis: «Mais, ma biographie d'auteur, c'est ce que je déteste le plus». En quoi on a besoin de savoir que je m'appelle Marine, que je vis dans le Nord et que j'écris des bouquins? Je pense que ça suffirait. «Bonjour, je m'appelle Marine, et j'écris des livres». C'est OK. Je comprends pas pourquoi les éditeurs demandent ça. Qu'ils le demandent après pour l'édition parce qu'on dans le livre, on met OK, je comprends, c'est normal, c'est pour les lecteurs, pour qu'ils situent un petit peu et cetera. Pour présenter l'auteur, c'est on dit comment? Vous s une c'est pas une condition, c'est une convention. C'est une convention, OK, je suis d'accord. Mais avant, est-ce qu'ils lisent ça? Est-ce qu'ils choisissent comme ça? Genre, ils voient un texte, ils lisent le texte: «Ah ouais, c'est pas mal, tiens, on va voir un petit peu qui c'est l'auteur». Je sais pas si je suis OK avec ça. Je peux comprendre parce que, ouais, il y a peut-être des auteurs, ils ont fait des trucs de ouf dans leur vie et enfin, quand je dis des trucs de ouf, négatifs. Mais est-ce qu'on a le droit de discriminer un texte parce que son auteur, à un moment donné, il a vrillé? Je parle pas de problèmes légaux et même ça, c'est une question de morale qui est un petit peu trop complexe et j'ai pas envie de la traiter ici parce que, il y a trop d'implications, c'est trop compliqué, on n'est pas là pour ça. Mais je sais pas si dans ma biographie, je dis des dingueries. Est-ce que mon texte va être disqualifié pour ça? Est-ce qu'on peut être OK avec ça ou pas? Est-ce que, est-ce qu'on s'en sert pour ça ou alors c'est juste de la curiosité pure? Je sais pas du tout. Je me dis que si un jour j'ai moi-même une maison d'édition et honnêtement, je pense que c'est un truc qui me plairait. J'aimerais bien un jour. Pourtant, j'aime pas mettre en page, mais je paierais des gens pour le faire. Moi, je travaillerais avec les auteurs uniquement et je sélectionnerais les textes. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est de travailler avec les auteurs, sélectionner les textes et tout, mais alors, tous les aspects techniques, je paierais quelqu'un très cher en espérant que j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et je le paierais très cher pour qu'il fasse un super travail. En attendant, je vais pas faire de maison d'édition, hein, pas tout de suite. Mais si je devais en avoir une un jour, je sais pas si je demanderais une biographie à la soumission. Je sais pas. Bon, je suis allée trop loin sur ce truc-là. Bah, voilà, je me suis perdue encore une fois. Donc je disais: «OK, je sais pas si je suis OK avec ça». C'est pas pour condamner qui que ce soit ou, pour, faire, des procès en moralité. C'est simplement que j'aime pas faire ça, donc je cherche, des moyens de critiquer, la biographie. J'ai écrit une biographie, je l'ai écrit en mode moche, c'est comme ça que je fonctionne. Souvent, j'écris en tiret, ensuite en mode moche et ensuite j'améliore. J'ai fait ça, j'ai fait ma bibliographie et puis j'ai pas envoyé. Parce que je bloque sur cette biographie où je sais pas quoi dire, je sais pas comment le dire. Donc je pense que je vais faire très simple, très moche et puis si jamais la maison d'édition trouve que, bah, c'est trop mal écrit comme biographie et qu'ils veulent pas de moi, eh ben, c'est pas grave, ils voudront pas de moi, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense que je ferai ça ce week-end, là, je vais me forcer, je me lèverai samedi matin avant de faire le ménage, je me ferai un café, je me dirai: «Marine, tu prends 1 heure et au bout d'1 heure, tu vas l'envoyer» et ça aussi, ça va être tout un drame, mais je pense que je vous en parlerai la semaine prochaine.
2e sujet important, roman 2 que j'ai totalement laissé de côté. Je n'ai rien écrit, rien sur le premier jet, pas de réécriture. Je crois que j'ai même pas ouvert le dossier. Ou alors si, je l'ai ouvert, j'ai fait: «Ouais, la flemme», je l'ai refermé. Alors roman 2, c'est quand même ce qui me posait le plus de problèmes étant donné que les délais se rapprochent et que je pense que je ne l'aurai pas terminé. Pour rappel, c'est un roman jeunesse, un roman d'horreur jeunesse que j'ai commencé, à travailler, il y a je crois que c'était au mois de janvier, mais j'ai très vite laissé de côté pour Nouvelle 10. Il a subi plusieurs modifications, c'est un projet qui est assez complexe, peut-être que j'en reparlerai encore une fois dans une prochaine vidéo. J'ai décidé que je ne le présenterai pas à l'appel à texte auquel il était dédié, parce que je vais pas avoir le temps de faire quelque chose de bien, j'ai besoin de prendre plus de temps. Qu'est-ce que je vais en faire? Étant donné que l'auto-édition, c'est quand même pas ce que je préférerais, même si j'avais ce projet-là avec mon association, c'est pas la mienne, hein, avec, l'association des commerçants de ma ville, avec les différentes manifestations qu'on organise. Mais là, m'être pris la tête sur Scribus pour la mise en page, ça m'a un petit peu refroidi. Donc je ne sais toujours pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'utiliserai pas pour l'appel à texte. Tant pis. M'embête un peu parce que ça veut dire que, bah, c'est un objectif que je vais pas remplir, alors que j'avais ma petite liste d'objectifs et pour l'instant, j'ai coché absolument toutes les cases. Mais celle-là, je la cocherai pas parce que je pense que j'ai 3 mois de travail dessus. Le premier jet que j'ai commencé à faire, il est dégueulasse, mais vraiment bien, bien corsé comme il faut. Je fais aucun effort, je déroule les scènes comme elles me viennent, je modifie deux trois trucs, mais je suis pas du tout à travailler le style. Pour le chapitrage, j'ai même peur qu'il soit un peu court et que je sois obligée d'ajouter d'autres chapitres. Donc ouais, 3 mois de travail. Je pense qu'on est mars, avril, mai. Ouais, non, ouais, 4, juin. Donc je suis pas du tout dans les délais. Qu'est-ce que j'en fais après? Bah, je vais peut-être essayer de trouver d'autres maisons d'édition. Peut-être que c'est un projet qui pourrait intéresser d'autres éditeurs. Alors soumettre au mois de juin, c'est peut-être pas l'idéal, mais en septembre non plus. Il y a pas de bonne date, je crois, pour soumettre à des éditeurs ou peut-être qu'il y en a, je les connais pas, mais bon, tant pis, on fera au petit bonheur la chance. Et je verrai à ce moment-là. J'aurais beaucoup de choses à dire encore, hein, sur ce roman parce que, en fait, ce qui m'a ralenti au-delà de Nouvelle 10, de ce qu'il y avait à faire pour Astralflix, de mes clients et cetera, c'est aussi un projet qui a subi énormément de mutations. Il y a une idée, il y a un univers, c'est plutôt ça. Il y a un univers et un personnage. Je ne sais pas s'ils sont liés, c'est assez compliqué. C'est une jeune fille qui se retrouve enfermée dans un bunker avec d'autres jeunes. Ils sont pas nombreux, hein, c'est vraiment que des jeunes qu'elle connaît et à l'intérieur, elle doit se battre contre un monstre. On est plutôt dans quelque chose qui pourrait convenir à la jeunesse. Sauf qu'en fait, pas du tout. Et ça a été mon erreur. C'est-à-dire que pour roman 2, je me suis dit: «Bah, tiens, j'ai cette idée qui traîne». Donc, pour l'instant, j'ai appelé ça le bunker, ça va pas du tout s'appeler comme ça. J'ai donc le bunker qui est là, avec ce personnage, cet univers et je m'étais dit: «Bah, tiens, comme j'ai ça, que les personnages, ce sont des jeunes et des enfants, peut-être que je pourrais l'utiliser pour ce roman jeunesse, ça pourrait être intéressant». Et ça a été ma première piste. C'est-à-dire que j'ai repris le bunker, je l'ai retravaillé totalement en manière jeunesse, c'est-à-dire que j'ai rajeuni l'héroïne, j'ai essayé de décomplexifier certains points et en fait, ça ne fonctionnait pas du tout. Même si les personnages sont jeunes, bon, l'héroïne, elle va retrouver son âge d'origine, hein, elle va plutôt avoir 15, 16 ans plutôt qu'en avoir 13. Et même mais les autres, il y a des personnages d'enfants. Mais même s'il y a cette jeunesse-là, c'est pas du tout pour la jeunesse et au contraire, c'est assez sombre. Alors c'est pas trash, hein, rassurez-vous, il y a eu une polémique à ce sujet il y a pas longtemps. On n'est pas du tout dans les de trucs trash qui arrivent à ces jeunes. C'est, quelque chose que je serais incapable d'écrire de toute façon. Mais les thématiques sont plutôt sombres et assez dures et assez complexes parce que l'univers va mêler à la fois des éléments de SF et de fantastique. Il y a un background dystopique. Il y a, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu difficiles à ce niveau-là et qui ne conviendraient pas pour la jeunesse. Et j'ai essayé d'affadir tout cet aspect pour que ça convienne et c'était plus l'œuvre, c'était plus l'univers, c'était plus l'héroïne, ça n'allait pas.
et je m'en suis aperçue à peu près, mi-février. Et là, je suis repartie sur complètement autre chose où j'ai créé une œuvre spéciale pour, ce projet et forcément, bah, j'ai perdu tout ce temps-là et je suis un petit peu en retard. Donc pour roman 2, la trame, je l'ai, les héros, je les ai, j'ai tout, hein, j'ai tout chapitré, donc c'est pas un premier jet puisque le premier jet, je suis en train de l'écrire. C'est simplement je vais même pas dire une forme de synopsis parce que c'est vraiment trop moche pour être du synopsis, mais ça ressemble à peu près à ça. J'ai la liste de tous les événements, de tout ce qui se passe par chapitre et il me reste trop peu de temps pour le finir. Bon, je pense que je me suis assez étendue sur roman 2, surtout que j'avais dit que j'en parlerais pas et puis finalement, bah, encore une fois, j'ai menti et j'en ai parlé. Voilà ce qu'il en était pour mes œuvres de fiction. Maintenant, j'aimerais ajouter une petite rubrique en lien avec mes lectures. Je ne suis pas une grande lectrice de fantastique horreur, ou plutôt je ne l'étais pas. C'est tout simple. Je suis une trouillarde, vraiment, hein. Je suis une grosse flippée de tout ce qui est en lien avec le surnaturel. Alors vous imaginez bien que quand j'étais jeune, Stephen King, je ne lisais pas, pas du tout. D'ailleurs, pendant ma jeunesse, j'ai plus lu des classiques qu'autre chose. Mais toute cette littérature avec des fantômes, des monstres et tout, c'est quelque chose qui m'a toujours extrêmement effrayée et je m'en suis coupée. Sauf que ça m'intéressait, malgré tout. Petit à petit, en grandissant, je vais pas dire que ça s'est amélioré, mais un chouïa, j'ai, commencé à m'ouvrir légèrement à cette littérature, mais c'était à une époque où je vivais seule, donc j'ai pas trop insisté. En plus, j'ai souvent vécu seule dans des vieilles petites maisons du Nord, ce qui est pas ouf. Enfin si, elles sont magnifiques, hein, j'adore les maisons que j'ai eues, mais bon, au niveau de l'ambiance, c'est compliqué. Mais maintenant que je ne vis plus seule, je lis plus facilement ce genre de roman. C'est quelque chose que j'aime bien, mais j'ai aussi conscience que j'ai quand même pas mal de lacunes dans le domaine. Pour quelqu'un qui écrit dans le genre, ça va pas. L'écriture et la lecture sont vraiment intimement mêlées. En tout cas, dans ma manière de concevoir les choses, je vois pas comment il est possible d'écrire si on ne lit pas à côté. Il y a des gens qui le font, mais moi je pourrais pas. J'arriverai pas, je pense, à bien écrire si j'ai pas tout le temps cet apport de la lecture. Et je me sentais assez mal à l'aise par rapport à ça parce que j'avais une culture en fantastique, en horreur qui était assez faible et je me suis obligée à lire. Alors je me suis obligée, non, c'était un plaisir, mais je me suis obligée à tenir un certain rythme de lecture pour combler ce fossé. Et récemment, j'ai terminé justement un livre que j'ai beaucoup aimé. Je crois que dans mes lectures du genre, c'est le livre que j'ai préféré, ouais, de la dernière année. Le dernier livre que j'ai aimé comme ça, c'était, L'Ami imaginaire. Excellent livre. C'est vraiment il est top, c'est un pavé, monstrueux. Je l'ai pas là. Je crois qu'il est là-haut, donc je vais pas aller vous le chercher. Mais ce livre a été mon dernier coup de cœur en fantastique horreur. Les autres, j'ai moins aimé. Pourtant, j'ai eu des Stephen King, quoi. Shining, par exemple, je l'ai commencé à lire cet été, je crois, ou un peu avant, j'ai voulu me forcer à le finir cet été. J'y arrive pas, ça me saoule, ça me gonfle, le personnage, j'ai envie de le taper. C'est, j'y arrive pas, ce bouquin ne me plaît pas. Alors, apparemment, je me suis arrêtée à peu près 50 pages avant que ça démarre. Peut-être que je vais essayer de le reprendre, c'est quand même un classique, peut-être. Mais j'ai été assez déçue par mes lectures de cette dernière année. Qu'est-ce que j'avais? Ex, le livre, Ex là avec la sorcière. Pareil, j'ai pas trouvé ça ouf. Ça m'a pas transcendé du tout. J'avais beaucoup d'espoir, c'était le journal, d'Hélène Rimbauer. Pareil, au début j'étais là: «Ouais, trop bien» et puis, très vite, ouais, j'étais pas à fond. Il y a des choses qui me dérangeaient. Enfin, j'étais pas, si, pardon, j'ai menti. Non, j'ai pas menti. Non, 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 j'ai pas menti. L'Ami imaginaire, je l'ai lu il y a bien plus longtemps et l'autre livre, le dernier livre, celui que j'ai lu il y a 1 an, qui était bien, qui est vraiment très, très bien, je vous le conseille, c'est L'horreur de Creek Hill. Je
crois que c'est ça le titre. Je mettrai en description les livres que j'ai cités, en tout cas ceux que j'ai aimés. L'horreur de Creek Hill, très, très bien, très bon bouquin aussi. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est il y a tout un discours à côté sur l'écriture de romans d'horreur. C'est très intéressant à ce niveau-là et pourtant j'aime pas du tout le type, discours méta et cetera. C'est quelque chose qui m'agace généralement. Là, ça passe, mais parce que c'est vraiment bien fait, je vais pas dire que c'est subtil, hein, parce que les premières pages, c'est un écrivain d'horreur qui donne un cours à l'université et qui dit: «Alors, pour écrire un roman d'horreur, grand 1, grand 2, grand 3». Bon, il le fait mieux que ça, donc je vais pas dire que c'est subtil, mais c'est super bien fait, c'est très intéressant et j'ai beaucoup aimé. J'ai moins aimé la fin. Je vais rien dire parce que sinon je vais tout vous révéler. J'ai moins aimé la fin, mais sinon le livre, ouais, jusqu'au dernier quart, il est excellent. Donc, le livre que j'ai lu, que j'ai adoré, c'est La fête du maïs. Le voici. C'est un peu difficile de rentrer dedans. Enfin, c'est un peu difficile de rentrer dedans. Non, c'est faux ce que je dis. C'est totalement faux. C'est pas que c'est difficile de rentrer dedans, c'est qu'il y a quelques longueurs. Vraiment, on commence à avoir des choses intéressantes à partir à peu près de là. Avant, c'est bien, hein, aussi, mais c'est plus lent. C'est-à-dire que ça installe l'ambiance. Après, c'est un livre qui a été écrit dans les années 70, si je me trompe pas. Donc, on n'est pas sur les mêmes attentes esthétiques qu'aujourd'hui, où généralement on a des choses un peu plus péchues. Et en même temps, c'est très bien. L'ambiance est incroyable. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui emménage dans un petit village de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Le village est totalement obsédé par le maïs et ça a son importance pour la suite. J'en dis pas plus, si vous avez l'occasion, lisez-le. Là, c'est un exemplaire, d'occasion que j'ai trouvé sur Amazon. Je sais pas s'il est disponible en e-book, s'il existe, je crois pas qu'il y ait de réédition, c'est dommage. Il y a des éditeurs qui un jour tombent là-dessus. S'il vous plaît, rééditez, enfin faites une édition française, moderne ou je sais pas quoi, ce livre, il est incroyable. La manière dont sont dépeintes les femmes là-dedans, c'est exceptionnel parce que on sent la puissance de cette énergie et elle est montrée à travers les clichés de la femme traditionnelle. En gros, les femmes qui, entre guillemets, «décident de tout» dans ce livre, elles appartiennent toutes à un club de couture et ce sont les bonnes femmes les plus puissantes de la terre. Je crois que vous avez pas envie de les croiser. Elles sont en toile de fond tout du long, mais quand vous arrivez vers la fin, là, vous comprenez. Là, c'est intéressant. Je crois que j'en ai déjà trop dit. Mmh, incroyable. Deuxième lecture que j'ai commencé cette fois-ci et que j'aime bien contre toute attente, ça s'appelle «Ses yeux bleus». C'est un bouquin qui a été écrit par un auteur ou une autrice, je sais même plus, je vais regarder. «Ses yeux bleus», voilà, de Lisa. Et je vais pas vous dire, son nom parce que je vais mal le prononcer, en plus je le vois mal. Bon, c'est une autrice, du coup, donc livre très, très bien, que je m'attendais pas du tout à aimer parce que la plume est trash. J'aime pas trop ça, hein. Je suis un peu précieuse, hein, dans mes goûts littéraires. J'aime pas quand c'est trop cru, quand c'est, trop dépouillé, j'aime bien quand on garde un certain mystère autour des personnages et pas qu'on y aille brut de décoffrage. Bon, bah, là, l'autrice, c'est ce qu'elle fait et je trouve ça exceptionnellement bien. J'aime beaucoup l'héroïne aussi. Pareil, étonnant, c'est pas censé être le genre d'héroïne que j'aime. Elle est un peu trashouille elle aussi. Elle est très très nature. La structure m'interroge parce que je me demande comment l'autrice va faire pour la suite. Ça se lit très facilement. C'est une histoire de sorcière, si j'ai bien compris, qui est sur, 2 timelines différentes. La première, on suit les aventures de Riley ou Riley, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc c'est une femme, de la quarantaine qui se rend dans un petit village où elle a une maison de vacances, une toute petite cabane. Il se passe des choses bizarres et parallèlement, on a l'histoire d'une, jeune femme qui s'appelle Kirsty, je crois, qui a été accusée de sorcellerie, en fin du XVIIe siècle, 1670, donc c'est ça, fin du XVIIe siècle. On suit ces 2 histoires.
La première, c'est ça que je trouve intéressant, en fait. C'est parce que la première, c'est une chronologie classique, donc l'histoire de Rayleigh, qui va très certainement enquêter sur Kirsty et cetera. Et l'histoire de Kirsty, ce qui est intéressant, c'est que l'autrice part de la fin de son histoire, j'ai cru comprendre. Je sais pas, hein, parce que j'en suis à la moitié, mais pour l'instant, c'est dans l'ordre chronologique inversé. C'est-à-dire, on commence, elle a échappé à ses bourreaux, et ensuite, là où j'en suis, par exemple, c'est le moment où elle est arrêtée. Et je me demande ce que ça va donner parce que je me dis: «C'est une histoire de sorcière». On s'attend quand même à ce qu'il se passe des trucs. Elle a échappé à ses bourreaux, elle va se venger, elle va faire des trucs de folie et tout, quelque chose comme ça. Mais c'est pas ce que semble suggérer le livre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et en quoi l'histoire de Kirsty va être intéressante avant son arrestation. À voir. En tout cas, c'est bien. Pour l'instant, j'ai pas eu de frisson. Ouais, si, il y a peut-être une petite scène à un moment donné où Aurélie est dans la forêt, où là, je me suis dit: «Mmh, si là, il doit y avoir des trucs, c'est peut-être à cet endroit». Mais finalement, il y a rien eu. Je sais pas trop. En tout cas, je trouve ça bien. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est tous les trucs où je devrais me dire: «J'aime pas» et j'aime bien. Alors, est-ce que j'ai réussi à devenir un grand écrivain cette semaine? Non, je suis même pas devenue un écrivain cette semaine. Je suis devenue une scénariste de manga. J'ai réussi à être une prête-plume efficace. Mais j'ai rien écrit pour moi. Qu'est-ce qui m'attend la semaine prochaine? Nouvelle 10. L'envoyer, là je me force, obligée, promis, juré, craché et si je le fais pas, je suis punie. Peut-être qu'il va falloir que je commence à travailler roman 2. Là, j'en ai pas envie, hein. Quand je suis en train de parler, j'ai pas du tout envie, j'ai envie de laisser du temps à ce projet. Je sais pas, j'ai du mal le fait d'avoir abandonné roman 2, ça me donne pas envie là de me remotiver dessus. Je vais voir, mais je pense que déjà, nouvelle 10 envoyée, roman 2, au moins relire, juste ça, juste relire. Pour le reste, je pense que je vais m'atteler à un autre projet. J'en ai pas encore parlé, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, c'est pas sûr. Mais là, ça commence à urger. C'est un projet en lien avec le jeu vidéo sur lequel je travaille depuis cet été avec mon compagnon et des potes. Et j'ai totalement laissé de côté depuis... Allez, ma dernière livraison, c'était c'était il y a 2 mois, je crois. Donc là, les gars, je sens qu'ils commencent à être un petit peu moins motivés. Je me dis que ça pourrait relancer le truc si, je leur fournissais un bout de scénario. Donc je crois que je vais commencer vraiment à me remettre là-dedans à partir de la semaine prochaine et je vais essayer aussi de retravailler un petit peu pour l'asso parce que là, j'ai abandonné la présidente, mais alors totalement. Ça fait, presque un mois où à part être présente aux réunions, bah, je fais pas grand-chose. Donc je vais m'y remettre aussi un petit peu, ouais. Nouvelle 10, l'asso, le projet jeux vidéo et roman 2. Et puis je vous ferai un petit bilan et on verra si cette fois j'ai réussi à devenir un grand écrivain.